Après qu'un homme se soit souvenu du Seigneur, progressivement, tous les devoirs et toutes les actions cessent d'apparaître, notamment les actions liées à la dévotion, comme les offrandes, la répétition du nom du Seigneur, les actions liées à la vie quotidienne. Eh bien, tout cela cesse progressivement d'exister. Au début, les actions sont très visibles, la dévotion est visible, mais plus un homme progresse vers le Seigneur, plus la manifestation de sa dévotion devient discrète. À un certain moment, l'homme ne peut plus réciter les noms et la gloire du Seigneur. Prenons l'exemple du fidèle qui vient d'entrer dans cette pièce. Tant qu'il n'était pas là, dans la pièce, les autres personnes parlaient de ses vertus, de ses qualités, mais dès qu'il est arrivé, toute cette conversation s'est arrêtée. La simple vue de votre présence a fait que tout le monde est heureux. Maintenant, les gens disent simplement son prénom et tout le reste s'est arrêté. Après m'être souvenu du soir, je suis allé me baigner dans le Gange pour pratiquer une adoration. Mais dès que j'ai pris de l'eau dans la paume de ma main, alors j'ai constaté que l'eau s'échappait des doigts. En pleurant, j'ai dit à Aladari, oh cher cousin, qu'est-ce que ça signifie? Aladari répondit, c'est appelé Galita Hasta dans les écritures sacrées. Après la vision du Seigneur, les offrandes telles que le versement de l'eau dans le Gange deviennent superflues. En kirtan, lorsque nous chantons la gloire du Seigneur, eh bien, le fidèle qui vient d'arriver, qui vient de se joindre à nous, va chanter une phrase complète comme Nitai Amar Matahati. Plus la dévotion de ce fidèle va grandir, plus on l'entendra dire simplement Hati, Hati, et puis Hati. Et à la fin, il dira Ha et connaîtra l'extase. L'homme qui chantait tous les versets est maintenant devenu muet. Prenons un autre exemple. Un festin est organisé pour des brahmines. Au début du repas, on entend beaucoup de bruit. Mais lorsque les invités s'assoient et qu'on leur présente le repas, alors la quasi-totalité du bruit disparaît. On entend parfois amener un peu de sel. Et puis, plus le repas avance, plus le bruit diminue. Et voilà le dessert. Et durant la consommation de ce dessert, on n'entend plus que le bruit de mastication. Il n'y a plus un bruit. Tous les invités partent pour aller se reposer. Et le silence absolu règne. Alors je dis, au début de la vie spirituelle, un homme va faire beaucoup de bruit au sujet de la pratique, mais plus son attention se porte sur le Seigneur, moins il est actif. Au final, le renoncement est complet. En général, ce qu'on appelle le corps ne subsiste point après le souvenir du soi. Les seules exceptions notables sont par exemple le sage Narada,
Ce sage est resté en vie afin de partager sa lumière spirituelle avec les autres. C'est aussi vrai avec les avatars, comme Chaitanya. En général, lorsqu'il y a souvenir du soi, il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit dans le monde, mais certains gardent quelques outils personnels, entre guillemets, pour aider le voisin, le prochain. Les grandes âmes qui conservent l'apparence d'un corps après le souvenir du soir ressentent de la compassion pour la souffrance des autres. Ils ne se contentent pas de leur propre éveil. Parmi ceux qui conservent une existence manifestée sur ce plan relatif, on trouve différentes expressions de la puissance divine. Les âmes ordinaires ont peur d'enseigner aux autres. C'est vrai qu'une branche de bois flottante pourra peut-être arriver à émerger, à ne pas sombrer, mais si un oiseau se pose dessus, eh bien, elle finira au fond. Alors que des sages comme Narada sont comme un tronc d'un arbre gigantesque qui non seulement flotte sur l'eau, mais en plus peut transporter des hommes, des vaches et même des éléphants. Parfois, je me demande, et peut-être que vous pouvez me renseigner à ce sujet, pourquoi nous insistons tellement sur la gloire et sur la puissance du Seigneur? Un jour, j'ai demandé cela à Keshab Sen. Il était venu avec un groupe au jardin du temple à Dakshineshwar. Je leur ai dit que je voulais savoir comment ils enseignaient. Un meeting avait été organisé dans la cour pavée, au-dessus du quai menant au Gange, et c'était là que Keshab Sen avait prononcé un discours. Il était très éloquent, il parlait bien. J'ai connu une transe. Après son discours, je lui ai dit, mais pourquoi vous parlez toujours de Ô Seigneur, quelle belle fleur avez-vous fait? Ô Seigneur, toi qui as créé les cieux, les étoiles et l'océan. Ceux qui aiment la splendeur sont simplement heureux de résider dans la splendeur du Seigneur. Un jour, un voleur s'est emparé des bijoux qui se trouvaient sur les idoles du temple de Radhakanta. Mathur, Babou, avait vu cela dans le temple et il s'adressa à la divinité. Quelle honte, Seigneur! Vous n'avez même pas pu protéger vos propres bijoux. Quelle idée, ai-je dit à Mathur. Celui qui a Lakshmi pour épouse, celui-là peut-il manquer de quelque richesse que ce soit? Les bijoux sont peut-être précieux pour vous, mais pour le Seigneur, ils sont comme de l'argile. Vous devriez avoir honte. Vous ne devriez pas vous exprimer comme cela. Mais quelle richesse donner au Seigneur pour magnifier sa gloire? Alors je dis, un homme
recherche l'être qui va lui donner de la joie. Y a-t-il besoin de demander où cette personne vit, le nombre de maisons qu'il possède, de jardins, l'identité de ses proches, de ses serviteurs, ou le montant de l'argent qu'il a sur son compte? Lorsque je vois Narendra, mon disciple, j'oublie tout. Jamais, même de manière inconsciente, jamais je n'ai demandé à Narendra son lieu de résidence, la profession de son père ou le nombre de ses frères et sœurs. Plonger, plonger profondément dans la douceur de la plénitude du Seigneur. Avons-nous besoin de sa création infinie, de sa gloire illimitée? Laissez-moi chanter cela. Plonge, plonge profondément, ô esprit, plonge dans l'océan de beauté du Seigneur. Si tu descends au plus profond, là tu trouveras le joyau de l'amour. Cherche, ô esprit, cherche Vrindavan dans ton cœur, là où le Seigneur Krishna s'amuse éternellement avec ses fidèles. Allume, ô esprit, allume la lampe brillante de la vérité. Laisse la flamme se consumer en permanence dans ton cœur. Qui dirige ce navire sur cette terre? C'est ton maître, dit Kabir. Médite sur ses pieds saints. Par sa grâce. Om Shanti, Shanti, Shanti.